Jeri Ryan, l'emblématique Seven of Nine de Star Trek, a refusé 4 fois le rôle qui allait définir sa carrière. Mais pourquoi a-t-elle fait cela? Et quel rôle a-t-elle joué dans l'élection d'Obama à la présidence? Suivez-nous dans cette vidéo où nous vous dévoilons des photos rares et de nombreuses vérités inédites sur la vie de Jeri Ryan. Jeri Lynn Ryan est née le 22 février 1968 à Munich, en Allemagne de l'Ouest. Son père, Jerry Zimmerman, était militaire, tandis que sa mère, Sharon, était assistante sociale. Lorsque Jeri a pris sa retraite de l'armée, il a déménagé avec sa famille de Munich à Paducah, dans le Kentucky. Jeri a donc eu une enfance assez normale. Après le lycée, elle a obtenu un diplôme en théâtre à l'université Northwestern en 1990. Ryan a toujours été fascinée par l'industrie du divertissement. Elle a participé à de nombreux concours de beauté et a été couronnée Miss Illinois en 1989. Bien qu'elle ait perdu le concours Miss America 1990, elle a tout de même terminé 3e dauphine. Grâce à son diplôme en théâtre, Ryan s'est rendue à Los Angeles pour devenir actrice à plein temps. Elle a fait ses débuts d'actrice en 1984 dans la série Who's the Boss, diffusée sur ABC, puis a enchaîné avec des rôles invités dans des séries télévisées telles que Melrose Place, Matlock et The Sentinel. Elle a été choisie pour jouer un rôle régulier dans la série télévisée de science-fiction Dark Skies. Bien que la série n'ait pas rencontré un grand succès, elle a été déterminante pour la percée de Ryan en tant qu'actrice, car elle l'a fait connaître dans le monde de la science-fiction. En 1997, Jeri a été appelée pour ce qui allait être le plus grand rôle de sa carrière. Elle a été choisie pour jouer dans Star Trek Voyager, dans le rôle d'un drone Borg. Son apparence physique distinctive, notamment sa combinaison argentée emblématique et ses implants Borg, a également rendu le personnage inoubliable. Le talent d'actrice de Ryan a été salué, notamment par un Saturn Award de la meilleure actrice, dans un second rôle à la télévision en 2001. Pour ce rôle, Ryan a été nominée 4 fois aux Saturn Awards, qu'elle a finalement remporté en 2001. Après la fin de la série, elle a joué dans la comédie romantique Down with Love, puis a obtenu son premier rôle principal au cinéma dans The Last Man, où elle incarnait la dernière femme sur Terre. De l'extérieur, la vie et la carrière de Ryan semblaient plutôt réussies, car elle savait très bien dissimuler sa vie privée au regard indiscret des médias. Mais en coulisses, elle avait beaucoup de problèmes. Ryan était parfaite pour le rôle de Seven of Nine dans Star Trek, et elle a bien sûr remporté de nombreux prix pour célébrer le succès de sa carrière dans ce rôle. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que Jeri détestait ce rôle au début. En fait, elle l'a refusé 4 fois avant que le producteur Jerry Taylor ne parvienne à la convaincre. Pourquoi l'a-t-elle fait? Eh bien, voyez-vous, Ryan voulait être considéré comme bien plus qu'un simple objet sexuel. Elle estimait que ce rôle avait été créé pour séduire les jeunes hommes. L'actrice Kate Mulgrew s'y était également opposée. Elle détestait que les producteurs de la série tentent de sexualiser les personnages féminins et avait donc annoncé qu'elle ne participerait pas au projet. C'était la principale raison pour laquelle elle s'était opposée à une relation avec le commandant Chakotay dans la série. Quoi qu'il en soit, dans une interview ouverte, elle a révélé qu'elle était très mal à l'aise lorsque Ryan a rejoint la série. Elle estimait que son rôle était suffisant, mais lorsqu'elle a rejeté le concept de sexualisation, Seven of Nine a été introduit. Pas étonnant que Ryan n'ait pas voulu du rôle. Mais d'une manière ou d'une autre, le producteur Jerry Taylor a réussi à la convaincre qu'elle allait faire partie de quelque chose de bien plus grand que le sex appeal. Fidèle à sa parole, le personnage de Ryan a non seulement boosté l'audience de la série, mais a également apporté beaucoup plus de substance à l'intrigue. Mais il y a autre chose que beaucoup de gens ont mal compris à propos de la série. Beaucoup pensaient que la principale raison pour laquelle Jeri avait obtenu un rôle dans Star Trek était sa relation avec le producteur de la série, Bran et Braga. Mais loin de là, sa romance avec Braga n'a commencé qu'après son arrivée dans la série. Lorsque Mulgrew a déclaré qu'elle se sentait mal à l'aise avec Jeri Ryan dans la série, personne ne croyait qu'elle allait réagir comme elle l'a fait. Il y avait tellement de tension entre les deux actrices que Jeri tombait malade le soir en sachant qu'elle avait des scènes avec Mulgrew le lendemain. Mais nous avons entendu dire que les choses s'étaient un peu améliorées après qu'elle ait commencé à sortir avec Braga, et donc les gens disaient qu'elle n'avait commencé une relation avec le producteur que pour se protéger de Mulgrew. Quoi qu'il en soit, Ryan et Braga ont vécu une relation heureuse pendant qu'elle a duré. Ils se sont séparés en 2004, 2 ans après la fin de la série. Mulgrew et Ryan ont-elles réussi à se réconcilier? Je ne pense pas qu'elles soient ennemies, mais dites-moi, ce sourire ne vous semble-t-il pas un peu faux? Malheureusement, la vie amoureuse de Ryan n'allait pas devenir moins dramatique. En 1991, l'actrice a rencontré le futur candidat républicain Jack Ryan lors d'un événement caritatif. Le coup de foudre a été immédiat et, l'année suivante, Jack l'avait déjà conduite à l'hôtel. Le couple
a accueilli son premier fils, Alex, le 15 août 1994. Ils sont restés ensemble pendant 8 ans, jusqu'à leur divorce en 1999. Bien qu'ils aient invoqué des différences irréconciliables comme raison de leur séparation, la vérité a été révélée plus tard de la manière la plus dramatique qui soit. Et cela est devenu le scandale ultime de l'année. Jack Ryan a commencé à faire campagne pour un siège au Sénat américain dans l'Illinois en 2003. Dans le cadre de la procédure, il a été invité à présenter ses documents de divorce, ce qu'il a fait. Mais avant cela, il avait convenu avec son épouse que les documents relatifs à la garde de leur fils ne seraient jamais rendus publics, car il craignait que cela n'affecte leur fils. Pour une raison quelconque, le juge Robert Schneider de la Cour supérieure de Los Angeles a décidé, contre leur gré, de rendre publics les documents relatifs à la garde de leur fils, et tout a basculé. Les rapports ont révélé que 6 ans auparavant, Jack Ryan avait contraint Jerry à se livrer à des actes sexuels dans des boîtes de nuit à New York, à la Nouvelle-Orléans et à Paris. Décrivant l'un de ces clubs, Jerry a déclaré qu'il s'agissait d'un club bizarre avec des cages, des fouets et d'autres appareils suspendus au plafond. Pour sa défense, Jack a déclaré « J'ai organisé des escapades romantiques pour nous, mais cela n'incluait pas le type d'activité qu'elle a décrit. » Tout cela était trop dramatique pour Jack, qui a donc retiré sa candidature aux élections, ce qui a permis à son principal adversaire, Barack Obama, de remporter la victoire. Ce fut une période difficile pour eux, mais Jerry affirme qu'ils sont restés amis par la suite. Ryan a retrouvé l'amour beaucoup plus tard dans sa vie, et cette fois, c'était pour de bon. Elle s'est mariée avec le chef français Christophe Aimé en 2007, et ils ont accueilli leur fille l'année suivante. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles Jerry a tant fait pour éviter le rôle de 7 sur 9 était pour ne pas attirer autant l'attention sur son corps. Elle était terrifiée par les harceleurs. Mais elle a accepté le rôle, et elle ne pouvait pas faire grand-chose pour gérer la situation par la suite. Jerry avait tellement de harceleurs qu'elle évitait les événements publics. Comme elle l'a révélé dans des interviews, c'était la principale raison pour laquelle elle manquait les conventions Star Trek. En 2001, Marlon Estacio, Pac Dakan a été arrêté pour avoir harcelé Ryan et Braga et a été placé en détention provisoire avec une caution de 405 000 $. Jerry a déclaré que Pac Dakan l'avait suivi et harcelé de manière délibérée, malveillante et répétée. L'accusé a plaidé non coupable, mais un compte sur les réseaux sociaux à son nom a été retrouvé, sur les sites de fans de l'actrice, où il exprimait son amour pour elle. Il a ensuite été libéré, mais a été arrêté à nouveau en 2007 à Burlingame, en Californie, pour cyberharcèlement de membres d'un club de lutte. Que fait-elle aujourd'hui? Après Star Trek Voyager, Jerry Ryan s'est imposé dans l'industrie, ce qui lui a permis d'obtenir facilement des rôles importants. En 2005, elle a joué dans le pilote de la série télévisée Commuter, une version banlieusarde de Desperate Housewives. La même année, elle a été choisie pour incarner Charlotte Morgan dans le film pour adolescents OC. Elle s'est également fait remarquer dans la série judiciaire Shark, où elle incarnait Jessica Delvin, procureure du comté de Los Angeles. Elle a également joué dans le court-métrage Mortal Kombat Rebirth de Kevin Tencharian. En 2020, à l'âge de 56 ans, Jerry reprendra son rôle de Seven of Nine dans Star Trek Picard. Quand Jerry Ryan ne joue pas, elle défend les victimes de violences domestiques. Elle a également travaillé avec de nombreuses fondations caritatives et mené des campagnes de sensibilisation au sida. Aujourd'hui, Jerry Ryan aime passer du temps avec son mari, le chef Christophe Aimé, à cuisiner. Ils ont construit une famille adorable et, malgré toutes ses réussites professionnelles et personnelles, Jerry Ryan a révélé que la famille était toujours la chose la plus importante pour elle. Toujours votre mariage, vos enfants. C'est la vie, c'est ce qui compte. Le travail est quelque chose qui nous épanouit et nous aide à nous sentir plus complets et plus équilibrés. Mais il faut savoir établir des priorités et la famille doit passer en premier. Jerry Ryan, aujourd'hui âgée de 55 ans, ne fait pas plus de 40 ans. Elle vit avec sa famille à Los Angeles, en Californie. La fortune de l'actrice est estimée à 20 millions de $. Et c'est à peu près tout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à découvrir d'autres vidéos sur l'écran de fin consacrées à de belles actrices d'antan.